Shalom, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie que nous vous retrouvons à la matinale de Lumière du Monde Télévision. Wake up, il fait donc jour et nous commençons cette journée avec la grâce du Seigneur. J'espère que votre nuit a été tendre. La nôtre, elle était superbe parce que le Seigneur était au contrôle. C'est depuis Marseille, la très belle ville de Marseille, que nous vous adressons nos salutations les plus respectueuses. Et je ne suis pas seul sur le plateau, comme vous pouvez le remarquer. Je suis avec des frères et des sœurs dans la foi. Pasteur Lucas, shalom. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? Très bien, Oui. par la grâce de Dieu. Bien dormi, bien réveillé? Oui, toujours. D'accord. Alors, c'est quoi, je vais dire, votre habitude quand vous vous réveillez le matin? Alors, quand je me réveille le matin, premièrement, je sors du lit, hein. C'est- Et après, je remercie le Seigneur simplement pour le souffle de vie. Mhm. Et dire, Seigneur, ce souffle de vie, je veux pas qu'il soit inutile. Mhm. Et je veux que tu t'en sers. Super. Franck Colbert, shalom. Shalom, Roland. Je vais dire, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais dire bonne arrivée. Ah, merci. Parce que tu reviens là tout droit d'Amsterdam. Oui, d'Amsterdam. Vous savez que Lumière du Monde Télévision, depuis le 14 juin dernier, est en mission en Europe, en tournée missionnaire. Et le programme de cette tournée missionnaire nous a donné de faire une lucarne sur un grand événement, Empowerment 21 à Amsterdam. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on reviendra sur les détails avec Empowerment 21, c'est bien cela? Ok, et juste avant, on va donc prendre les nouvelles de Eunice Akani. Shalom, Shalom, comment ça va? super bien. Vous bien dormi, bien réveillé? Absolument. Alors, c'est quoi le verset de méditation du jour en fait? Est-ce que vous avez pu lire quand même un verset de la Bible? Aujourd'hui, j'étais dans Exode 21, du coup, et en fait, c'était les lois. Et ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur, il est venu accomplir certaines lois, parce que lorsqu'on disait œil pour œil, dent pour dent, aujourd'hui, le Seigneur, il dit pas ça, il dit des. Donc, c'est ce que j'ai retenu, en fait, qu'il y avait la loi, et le Seigneur, il a franchi cette loi, en fait, aujourd'hui. Le Seigneur nous a affranchis de cette loi et le pasteur Nathanaël ne nous dira pas le contraire. Le pasteur Ségon, ici à l'église de Sébastopol, à Marseille. Shalom, pasteur. Bonjour. Alors, si nous étions au temps de la loi œil pour œil, vous m'auriez donné un coup si je vous avais donné? Certainement. Mais avec le front, avec. Comment vous allez, pasteur? Très très bien et très heureux d'être avec vous. Ouais, en tout cas, très heureux également de partager ce plateau avec vous. Aujourd'hui, dans le cadre de la tournée missionnaire de Lumière du Monde Télévision, nous avons posé nos valises ici à Marseille, précisément à Sébastopol. C'est ça. Et c'est avec vous que nous allons introduire cette matinale dans la rubrique Méditons ensemble. Et dans la joie donc de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, vu que c'est Wake Up, je vous propose le thème de se réveiller. Ouais. La parole de Dieu nous parle du réveil, de te réveiller, d'être éveillé. Et même celui qui dort, Dieu lui invite à se réveiller. On a tous le désir dans nos vies, en tout cas de réveiller Dieu pour qu'il plaide notre cause et venir devant celui qui peut tout. Il est le créateur, il est celui qui a créé les cieux et la terre, il a l'univers dans sa main et en même temps il a son regard sur chacun d'entre nous. Il y a ce texte du psaume 35 qui nous dit « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice ». Le psalmiste savait vers qui se tourner, il savait en qui il croyait, il savait, et il dira par la suite, « Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause ». Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'un savoir et de nous rappeler qu'il y a un Dieu qui plaide notre cause. Amen. 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 Et dans ce désir de dire, Seigneur, mais regarde ma vie, regarde ce que je suis. Peut-être c'est ton cas, tu traverses des difficultés et tu te demandes, est-ce qu'il y a un Dieu? Oui, il y a un Dieu qui a son regard sur toi. Il y a même un psaume, et je ne l'ai pas pris dans mes notes, mais que j'ai à cœur très souvent quand je rencontre dans des visites des gens accablés. Ce psaume, je n'ai pas la référence, mais qui dit que Dieu vient au contact de notre joue. Et si tu pleures, Dieu est capable de sécher les larmes de ton visage. Il vient recueillir même la raison de ces larmes. Il vient parce qu'il a son regard de compassion sur nos vies. Amen. Amen. Pour nous chrétiens, nous avons cette espérance. Peut-être il y a quelqu'un qui ne l'a pas. Et peut-être tu n'as pas cette espérance. Jésus a son regard sur toi. Mais pour le chrétien, on traverse des épreuves. Ça vous arrive? Bien sûr. Oui, ça nous arrive tous. On a des moments
parfois de doute, des moments où ça va être un peu critique, avoir peut-être même la panique qui vient dans notre cœur et on est tout tremblant. Et il y a ce texte de Marc 4 qui nous rappelle qu'à un moment, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. La barque était pleine de navigateurs. La barque était pleine de personnes expérimentées qui avaient certainement traversé, mais tellement de tempêtes. Mais là, ce jour-là, les vagues devaient être colossales. Des vagues tellement intimidantes et tous s'étaient accrochés à la proue, peut-être au gouvernail, peut-être au mât, ils étaient accrochés peut-être les uns à côté des autres. Et ce qui est étonnant dans ce fait-là, c'est qu'à un moment, les regards se tournent et ils observent que Jésus dort. Comment peut-on dormir en pleine tempête ? C'est quelque chose, en soi c'est un miracle, on peut le dire. Mais si Jésus dort, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. Jésus avait dit, juste avant, passons, on va traverser le lac. Et Jésus a parlé. Et pour nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de considérer que quand Jésus parle, qu'importe les circonstances dans lesquelles nous allons être jetés par la suite, ça doit suffire. Jésus parle, il est parole d'espérance, il est notre assurance, il est, et je crois que c'est aussi votre partage avec moi aujourd'hui, nous avons un Jésus qui est dans notre barque, un Jésus dans notre bateau. Et qu'importe s'il dort, s'il est actif, s'il est à la manœuvre, nous voulons savoir que si Jésus est dans le bateau, il n'y a rien qui peut m'arriver. Peut-être tu doutes aujourd'hui, Dieu ne t'accuse pas. Peut-être tu doutes et tu es tremblant, Jésus voudrait te rassurer. Il veut être et te rassurer en te disant « Je suis dans la barque de ta vie ». Aujourd'hui, nous avons donc cette assurance que quand Jésus parle, la chose arrive. Amen. Quand Jésus dit quelque chose, ce n'est pas une parole à la va-vite ou une plaisanterie comme nous pouvons en faire tant. Et moi j'aime rigoler, je ne sais pas vous. Mais quand Jésus dit « Nous allons aller à l'autre bord », il le fait. La tempête vient ébranler ceux qui sont là. Il va à Gadara. Il va venir vers celui qui a besoin d'être libéré. Et ils arrivèrent à bon port, parce que Dieu est, en Jésus-Christ, est maître des éléments. Et quand Jésus est appelé à être réveillé, et on voit des disciples tremblants, parce que on voit donc au verset 38 de Marc 4, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et ils vont venir terrifiés, dire, mais voilà, et ils le réveillèrent et lui dirent, mais maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Combien de fois ça peut t'arriver de craindre pour ton lendemain? T'arriver même à trembler en disant, mais je vais mourir. Peut-être une maladie, peut-être un problème financier, peut-être même l'abandon des proches. Combien on a l'impression que notre monde s'effondre au point de mourir? C'est peut-être le cas ce jour-là dans la barque. Mais Jésus est dans le bateau. Et c'est là notre ferme assurance. Ils sont bien arrivés à l'autre bord. Quand Jésus dit quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, et on va voir un Jésus ordonné aux éléments. Peut-être tu as des éléments, ils sont contraires à ta vie. Sache que Dieu a le dernier mot et il peut ordonner maintenant que cela s'arrête. Si Jésus dort en pleine tempête, c'est que sa parole va s'accomplir. Sinon, il ne dormirait pas. Sinon, il serait là en train de rassurer les disciples. Sinon, il serait en train de ramer avec les disciples. Peut-être qu'ils sont en train de commander en disant, voilà, fermez la voile, on va arriver, là peut-être il y a un rocher. Non, il dort paisiblement parce qu'il est maître, il est souverain. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que nous traversons des épreuves, c'est là où nous allons réveiller Jésus. C'est là où nous allons nous adresser à Jésus. Alors qu'au final, quand on regarde la parole de Dieu, on voit un Dieu qui n'aspire qu'à une chose, que nous soyons réveillés. Je vous lis ce passage, qui n'est pas d'hier, et Dieu, c'est dans sa même pensée. J'ai pris un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament pour montrer que Dieu n'a pas changé et qu'il n'aspire qu'à une chose, que les filles et les fils du Dieu très haut puissent être réveillés dans la foi, animés du Saint-Esprit, afin que nous puissions faire les œuvres qui sont préparées d'avance. Le psaume 57, verset 9, il y a le psalmiste qui a l'humilité, l'authenticité de parler à son âme, parce qu'il sait qu'il est fragile et limité. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. On est dans cette émission Wake Up, et là on vient réveiller l'aurore de reconnaissance. On vient accompagner le soleil qui se lève en disant, mais Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es au contrôle. Et je veux pouvoir dire à mon âme, quand mon âme est tremblante,
je veux réveiller l'aurore. Je veux prendre mes instruments, peut-être c'est notre voix, Yeah. peut-être simplement notre attitude de cœur. Je veux louer mon Dieu dès le matin. Lucas nous partageait son habitude de remettre cette journée, être reconnaissant pour le souffle de vie. Mais je crois que c'est la plus belle des choses. Éveiller notre âme à cela. Et pourtant, nous voyons dans le Nouveau Testament une autre parole de l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu te sens tiède, timoré, timide dans la foi. Jésus te dit « Réveille-toi ». Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi est une flamme qui doit t'embraser. Aujourd'hui, le sommeil, on peut voir peut-être le repos. Je suis fatigué, las, en burn-out, très actuel comme thématique. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dire, mais le sommeil peut nous conduire à la mort. La tiédeur peut nous conduire à la mort. Le compromis peut nous amener à la mort. Et le Seigneur ne peut pas le tolérer ainsi. Il a tellement donné. Il nous a donné, comme nous dit Colossiens chapitre 1, les arts de l'esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être réveillés. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si notre prière, et si ta prière est authentique aujourd'hui, sincère, repentante, le Seigneur nous éclaire. Il est dit, Christ t'éclairera. Je veux pouvoir vivre le réma de la parole, ou le photizo de son esprit par sa présence. Le Seigneur est là, il veut nous éclairer. Il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Et il nous a confié ce témoin-là. Il nous a confié cette lumière pour que l'Église puisse être, et je crois que c'est le slogan d'LMTV, d'être cette ville au sommet de la montagne qui ne peut, au final, se cacher. Nous sommes appelés à briller de cette lumière, être réveillés par le Saint-Esprit, qui vient nous amener à être peut-être des Catherine Kuhlman, des Maria Woodsworth-Etter ou des frères Wesley. Voilà, on peut vivre le réveil d'aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Parce que le Saint-Esprit est le même qui était dans ses apôtres, qui était le même dans ses revivalistes. Nous sommes appelés à vivre les commandements du Seigneur, que ce soit en Angleterre, chez les Moraves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le bon continent africain. Nous voulons le vivre en France et à Marseille. Amen. Amen. Alors voilà, cette parole, elle est pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu sens que tu es dans la somnolence du compromis, repens-toi, relève-toi, le Seigneur est avec toi. Qu'allons-nous vivre cette année? Qu'allons-nous vivre aujourd'hui? Est-ce que nous allons vivre la prochaine tempête qui va nous conduire et le Seigneur était capable d'utiliser la tempête pour nous réveiller? Ou nous allons parler à notre âme, réveille-toi mon âme. Je veux laisser le Saint-Esprit agir et être embrasé du Saint-Esprit pour être vraiment réveillé et à la gloire de Dieu. Soyez bénis mes amis. Amen. Que Dieu te bénisse. Wow. Puissant message, puissante exhortation, justement pour nous permettre de commencer cette journée en beauté. Réveille-toi, Franck Colbert. Oui, et réveille-toi. Je pense que c'est une parole très édifiante ce matin qui nous permet de nous réveiller. Justement, nous sommes à Wake Up. C'est un message qui vient non seulement nous réveiller physiquement, mais spirituellement aussi. Et c'est bien à point nommé que ce message est donné ce matin. Alors, pasteur, vos impressions par rapport, pasteur Lucas, voilà, vos impressions par rapport au message? Oui, effectivement, c'est une exhortation très puissante qui nous remet aussi en question sur certains points. Où est-ce que je me positionne par rapport à ma foi, par rapport au Seigneur et par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Ça nous encourage à aller de l'avant et se dire, Jésus, maintenant, je veux me réveiller et tu vas me donner par ton esprit la force de le faire. Dame Eunice Akani, est-ce que vous étiez endormie ou bien vous êtes déjà réveillée? Je pense que là, le message m'a encore plus réveillée. Oui. Parce que si j'étais assoupie pendant le message, je pense que j'ai été réveillée en fait. Et en fait, ce que moi je retiens, c'est aussi le fait que Jésus soit dans notre bac. Donc en réalité, on n'a pas à s'inquiéter en fait, parce que Jésus est là, il est dans la bac. Tout compte fait, on ne peut qu'être éveillé en fait pendant que lui dort dans notre bac. Donc quand Jésus dort dans notre bac, on n'a pas à s'inquiéter de quelque chose. Nous, on doit être éveillé par le Saint-Esprit, on est éveillé. Jésus, il est au repos et il travaille, il agit. Et c'est ce que j'ai retenu en fait du message. D'accord. Pasteur, moi j'ai une question à vous poser. On parle de réveille-toi. Est-ce que ce réveille-toi, c'est un réveil qui est singulier, qui concerne une personne, ou c'est un appel à toute l'Église? En fait, il commence par la personne. Il commence par un réveil personnel. Et comme on va dire une petite flamme allumée en pleine forêt, il est capable d'embraser toute une forêt, tous les arbres. Donc, c'est un appel à se réveiller. Pas attendre à l'autre, pas attendre que l'Église bouge, mais à moi, faire bouger l'Église, à être
la flamèche du Seigneur qui va venir embraser. Donc c'est singulier, personnel, et en même temps, c'est un message qui s'adresse à tous les croyants, les croyants, à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Justement, dans un environnement qui n'est pas favorable au réveil, quand il arrive que nous sommes enflammés par cette flamme du réveil, il peut arriver que nous soyons dans un environnement qui est conflictuel à ce réveil. Quels conseils pouvez-vous donner dans ce sens? La patience. On peut être embrasé, et le problème du feu, c'est qu'il brûle. Alors que le feu peut avoir la capacité de réchauffer, d'être le carburant pour cuisiner. Le feu, il peut être destructeur comme créateur. Et le feu du croyant, et s'il y a un croyant réveillé ce matin, qu'il soit patient et qu'il s'attende au timing de Dieu. Il y a le kairos de Dieu, c'est le temps où Dieu manifeste sa grâce. Et je crois que si on est réveillé, on est capable d'être un intercesseur, en esprit, en vérité. Et le Seigneur, il est maître des éléments et maître du temps. Merci beaucoup, pasteur, pour cette méditation dans la matinale de LMTV, Wake Up. Et justement, un thème qui colle avec la thématique, sinon que le nom de l'émission, Réveille-toi. J'espère que vous êtes bien réveillés et que spirituellement, l'onction transférée par ce message vous permettra de garder la foi et de demeurer ferme jusqu'à la fin des temps. Pasteur, est-ce qu'on peut prier non seulement pour les frères sur le plateau, mais également pour quelqu'un qui était dans une partie de sommeil, de pouvoir se réveiller? Amen, on prie. Seigneur Jésus, tu es celui qui habite nos cœurs. Tu as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Tu ne désires qu'une chose, c'est que la lumière du temple, la Messoussa, puisse être bien brûlante. Comme nous dit ta parole, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et nous voulons laisser ce Saint-Esprit brûler en nous et que nous puissions être sur l'autel des sacrifices, notre vie tout entière, notre pensée. Et je m'inclus dans cette prière. Ô Seigneur, comme un sacrifice raisonnable. Je te prie pour celui qui serait endormi, pour celui qui, à l'écoute de ce message, s'est senti repris. Seigneur, tu n'accuses pas, tu attristes pour un temps et tu conduis à la repentance puis au salut. C'est ton œuvre, Seigneur. Et je te prie pour celui qui est dans l'Église et qui est embrasé de Jésus-Christ, qu'il puisse communiquer ce feu avec sagesse. Oh mon Dieu, je te prie pour nos vies, je te prie pour ma vie, pour mon foyer, je te prie pour mes sœurs, mes frères, Seigneur, qui partagent la même foi. Seigneur, embrase-nous de ce feu-là. Et tu es celui qui est maître de tout. Nous voulons nous soumettre à ton esprit, marcher par l'esprit, et ainsi ne pas accomplir les désirs de notre chair. À toi la gloire, mon papa, tu es au-dessus de tout. Et je loue ton nom, mon Jésus, ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal, mais également ce réveil spirituel que tu fais naître dans nos cœurs. Nous avons la foi que ce réveil grandira, comme le pasteur l'a dit, une petite flamme dans la forêt qui peut embraser tous les arbres. Et nous espérons que vous serez cette flamme-là qui va embraser tout votre quartier, votre commune, pourquoi pas apporter le réveil partout où vous irez. Parlons à présent de culture et notre spécialiste, notre chroniqueur nous amène à Marseille pour découvrir également quelle a été l'histoire du réveil à Marseille. C'est juste après le jingle. Pasteur Lucas. Shalom. Shalom. Ré-shalom, j'ai envie de dire. Oui. Parce que... Alors, très chers téléspectateurs, pasteur, c'est le nom de notre invité. C'est ça. Que ce n'est pas pasteur. Bon, après, peut-être qu'avec le réveil qu'on vient de recevoir, Pasteur. vous deviendrez pasteur. Donc, ça sera pasteur. C'est ça, tout à fait. Avec vous, on parle de l'histoire de l'église à Marseille. Oui. Alors, l'église dans laquelle on se trouve, donc, c'est l'église Sébastopol, et elle est née d'un réveil avec un pasteur, justement, on pourrait même dire un apôtre, qui s'appelle Douglas Scott, dans les années 1930. Et ce pasteur anglais, du coup, il avait à cœur de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle en France. Donc le Seigneur l'a envoyé, il y a eu plusieurs péripéties. Il est arrivé au Havre, premièrement, où il a commencé à prêcher dans un bar sans alcool, où il y avait 2 sœurs qui l'accueillaient, et il faisait des réunions petit à petit. Et puis, bon... Pardon. Et puis, bon, après ça, il y a une sœur suisse
qui a fait un songe et qui lui a dit d'aller à Marseille. Donc il va à Marseille. À ce moment-là, il y a un attentat terroriste sur la Canebière. Donc ça secoue un peu les Marseillais. Et Douglas Scott, ce qu'il fait, c'est qu'il va distribuer 100 000 prospectus dans tout Marseille pour parler de l'Évangile, pour que les Marseillais aient cette soif de connaître Dieu. Et malheureusement, au tout début, il n'y avait que 40 personnes qui sont allées à leur réunion. Et puis, petit à petit, le Saint-Esprit a travaillé les cœurs. Il prêchait la bonne nouvelle. Et le thème phare des prédicateurs, c'était « Le temps des miracles n'est pas passé ». Amen. Et on croit qu'encore aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas passé. Et de ces petites réunions dans les bars, dans les salles de spectacle, est née cette église. Et à partir de cette église, plusieurs prédicateurs sont allés dans la région, à Antibes, à Aix-en-Provence, à Toulon, à Cavaillon et à Nîmes aussi, où ils ont ouvert d'autres églises. Et c'est comme ça que le réveil est né en France. Waouh. Douglas Scott. C'est ça, Douglas Scott. Franck Colbert. Oui, c'est une très bonne histoire de l'Église en France et à Marseille. Je pense que nous avons été instruits par tout le développement qu'il a fait et qui nous donne, une grande lisibilité sur le processus de l'installation de l'Église ici. Je suis surtout marqué par l'obéissance de l'homme à quitter sa terre. Vous avez dit qu'il était d'abord Au Havre. Il était au sur le Havre. Havre. Et c'est du Havre qu'il est venu ici à Marseille. Tout à fait. L'obéissance à la voix de Dieu, quitter sa terre, venir sur une terre qui n'est pas la nôtre, mais pour annoncer l'évangile, pour qu'un réveil soit, pour que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est vraiment génial en fait. Je pense que ça a été le cas aussi pour Abraham. C'est l'obéissance aussi qui a fait qu'il a quitté sa famille et il est allé en fait vers un pays inconnu où le Seigneur en fait avait vraiment une promesse sur sa vie pour toute la génération aujourd'hui que nous sommes. Et c'est pareil en fait, tout commence par l'obéissance, je dirais, tout ce qui est relation avec le Seigneur en fait. L'obéissance, c'est vraiment la clé en fait du réveil. Alors j'ai une petite question pour chacun de nous. Franck Colbert, serais-tu prêt à tout laisser, famille, amis, pour te retrouver en Irak, justement, pour annoncer l'évangile? En tant que journaliste ou en tant que... En tant qu'homme du réveil spirituel. Sur tous les plans, d'abord au plan professionnel, oui, parce Oui. que c'est une aspiration Oui. de couvrir ces grands événements. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, là où le Seigneur vous appelle, vous devez y aller parce que il ne choisit pas tout le monde, il choisit ceux en qui il a déposé le talent d'accomplir la mission pour laquelle il les appelle. Donc, si le Seigneur m'appelle pour cela, j'irai avec beaucoup de plaisir parce que je sais que derrière moi, le roi des rois a tout planifié pour que je triomphe au nom de sa puissance. Pasteur Sorrenti. C'est une question à laquelle je réfléchis là, depuis. La première chose qui m'est venue, alors déjà j'ai consacré ma famille, mon épouse et moi-même et mes 3 enfants. Nous avons consacré notre vie au Seigneur pour le service. Mais s'il fallait aller dans des contrées de persécution, des contrées de rare violence, moi je le crois, le Seigneur nous mettra la conviction dans le cœur et on répondra comme Jésus l'a dit à Pierre, voilà, un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudras pas et on tendra les mains. Saint-Esprit, conduis-nous où tu veux. Pasteur, et vous, en Irak, pour annoncer l'évangile, Bien pour sûr. apporter le réveil spirituel, comme Pasteur Douglas? Oui, bien sûr. C'est avant tout aussi un privilège de ce qu'il nous fait le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous et pourtant il va nous appeler. Et pour un réveil, pour une cause des plus grandes, c'est évidemment, humainement, on pourrait se dire qu'il pourrait avoir des tiraillements. Dire, Seigneur, je vais abandonner quelque chose ou une autre chose. Mais le Seigneur, il nous fait grâce et il honore aussi la foi de ceux qui l'aiment. Et je crois que, comme le disait le pasteur Nathanaël, Dieu n'appelle pas juste un homme, mais il appelle aussi toute la famille. Et Dieu fera en sorte, et il va pourvoir aux besoins de toute la famille sans que nous soyons inquiets de tout ça. Voilà, Dieu fera en sorte que les besoins de la famille soient pris en charge parce qu'il est un Dieu responsable. C'est justement à la suite de ce que vient de dire notre invité, notre chroniqueur, Pasteur Lucas,
que nous allons faire juste une transition pour écouter notre invité spécialiste du jour dans la rubrique L'invité du Wake Up. Et voilà, notre invitée du jour, c'est une femme brillante, intelligente, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire et peuvent dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Elle essaie bien de se démarquer et fait montre de son intelligence, intelligence justement qui va dans le sens de l'intelligence artificielle. Eunice Ekani, shalom. Shalom. Avec vous, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. C'est bien ça, donc on parlera de l'intelligence artificielle. Je donnerai un peu l'horizon, qu'est-ce que c'est, parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment en fait actuellement, donc c'est des questions d'actualité. Donc c'est important de savoir ce que c'est et aussi comment finalement ça peut aider un enfant de Dieu ou un chrétien lambda. Voilà. Allez-y, nos téléspectateurs sont scotchés à l'écran, ils vous regardent, ils vous écoutent. Je suis sûr, prenez surtout des blocs-notes et un stylo pour prendre note parce que je suis sûr vous serez édifiés à la lumière de la parole de Dieu, mais surtout de la connaissance de notre invité spécialiste du jour. Vous avez la parole, vous allez vous présenter et nous dire également comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider en tant que chrétiens. Donc déjà, je vais me présenter et je vais aussi présenter mon parcours parce que c'est ce qui fait qu'on pourra parler de spécialistes. En fait, c'est important d'être légitime pour parler d'un sujet. Et donc, moi, c'est Eunice Ekani et actuellement, je prépare une thèse en intelligence artificielle et particulièrement en traitement automatique de la langue. Donc, la grande question, c'est quoi le traitement automatique de la langue? C'est tout ce qui permet de traiter automatiquement la langue, en fait. Donc, la langue écrite ou la langue parlée, le français, l'anglais, le chinois, et pour certains, leur langue maternelle, la ni et toute autre langue, en fait. Et en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste de faire à une machine des tâches qui demandent une certaine intelligence. Donc, quand on dit une certaine intelligence, beaucoup auront peur en fait, mais pour moi c'est basé uniquement sur des mathématiques. C'est beaucoup de mathématiques, c'est des calculs mathématiques qui font ça. Donc on essaie de simuler un apprentissage en fait. Et pour cela, on regarde surtout un apprentissage, comment un enfant apprend certaines choses, comment un enfant apprend une langue. En fait, il est obligé de lire, comprendre en fait comment la grammaire est écrite, comment le lexique est. Donc, on apprend le lexique, on apprend la grammaire, on apprend la sémantique et la syntaxe, comment tout doit être écrit, en fait, comment une phrase doit être formée, finalement. Et en fait, après, il faut le modéliser de manière automatique pour l'utiliser, notamment dans des cas d'usage comme la traduction automatique, aussi la prédiction de mots suivants dans les téléphones, en fait. Je crie « bonjour », il me propose des mots suivants. Donc, c'est vraiment des applications également de l'intelligence artificielle. Et on voit ça aujourd'hui partout. Donc, celui qui dit qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vrai parce que c'est intégré dans tous les téléphones aujourd'hui. C'est ce qui permet de faire de belles photos avec les téléphones et tout. Et donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'intelligence artificielle dans l'Église, par exemple. Et aujourd'hui, en fait, la mission du chrétien, c'est d'aller, de faire des nations, des disciples, en fait. Et pour aller, en fait, il faut avoir des Bibles qui soient traduites dans les langues de chaque peuple, en fait. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de peuples qui n'ont pas de traduction, en fait. Et sachez-le, la Bible, c'est le livre le plus traduit du monde. Et ça peut, en fait, aider la traduction automatique qui est faite aujourd'hui, peut aider, en fait, le chrétien qui part dans une nouvelle nation, qui ne comprend pas forcément la langue, en fait, à s'intégrer facilement. Mais ça peut aider aussi à la traduction même de la Bible en elle-même pour d'autres peuples qui n'ont pas accès à cet outil, à cette parole vivante que le Seigneur nous donne, en fait, finalement. Donc ça, c'est l'un des cas d'usage, en fait, de ma formation pour l'Église. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on est entouré par nouvelles technologies. S'il y a cette émission aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a la technologie qui permet l'émission. Et en fait, l'intelligence artificielle est utilisée pour améliorer en fait ces technologies-là. Aujourd'hui, on peut avoir des émissions où des caméras sont contrôlées automatiquement. Donc, ça a été dû par l'industrialisation de notre temps actuellement. Mais en fait, il y a aussi des dessins animés qui peuvent être faits par la génération d'images de l'intelligence artificielle. Et moi, en fait, l'un des défis que je me pose à chaque fois, c'est l'éducation des enfants actuellement. Aujourd'hui, ils regardent tout et n'importe quoi sur Internet, en fait. Et autant qu'ils regardent des émissions qui sont inspirées par la parole de Dieu et dont les images sont générées par de l'intelligence artificielle, par des personnes qui s'y connaissent, en fait, finalement. Donc, il y a tellement de domaines
où on peut utiliser l'intelligence artificielle vraiment pour aider les enfants, pour aider à la traduction de la Bible. Et il y a beaucoup d'autres trucs qu'on peut citer en Pour fait. aider également au réveil spirituel. Pour aider également au réveil spirituel également, bien entendu, parce que le réveil spirituel, comme je l'ai dit, aller. Donc, pour aller, faut être éveillé, en fait. Et ça tombe bien, Nat, il a dit tout à l'heure, en fait, que le réveil, il commence par nous d'abord, et ensuite par l'Église. Parce que nous, en fait, on est des parties de l'Église en réalité. Donc, si nous ne sommes pas éveillés, l'Église ne peut pas être éveillée, finalement. Et donc, ça commence déjà par nous, par notre usage de l'intelligence artificielle, de comment on va l'utiliser dans notre quotidien. Est-ce qu'on l'utilisera pour de bonnes choses ou pour les mauvaises? Parce que, bien entendu, il y a le réveil de la médaille, tout compte fait. Voilà. Pasteur Nathanaël, Ça marche les deux. l'intelligence artificielle et réveil spirituel. Je pense que c'est compatible. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, mais je pense aussi que le Seigneur est capable de donner ce qu'on appelle les charismes, les dons de la grâce, une intelligence particulière pour éduquer et bien contrôler. Parce que si nous laissons ça à l'ennemi, il saura l'utiliser pour amener des générations entières à se perdre. Je crois que ça doit être au service de la parole. Un outil reste un outil, ça dépend juste de qui le manie. Franck Colbert, l'intelligence artificielle pour Oui, le journaliste. C'est une grosse problématique aujourd'hui pour l'emploi. C'est vrai qu'il faut l'analyser sous plusieurs angles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour rester dans le domaine de l'Église, de l'Évangile, est une invention qui pourra aider à promouvoir l'Évangile, mais de façon sociale. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait l'objet de débats parce que c'est une grosse menace pour l'emploi. Aux États-Unis, on l'a vu tout récemment avec Elon Musk qui a lancé un projet qui a eu donc le feu vert de la Maison-Blanche en ce qui concerne l'implantation d'une puce dans le cerveau de l'homme et qui lui donne une capacité de rétention extraordinaire. Et à côté de cela, je le disais, les emplois sont menacés. Je pense que l'Église devrait amener, ça c'est mon approche personnelle, l'Église devrait emmener tous les promoteurs de cette intelligence à faire plus, à penser plus au social, donc à réduire les champs d'action de l'intelligence artificielle, de sorte que l'emploi ne soit pas menacé. Parce que quand l'emploi est menacé, c'est tout un système social, économique qui est menacé et très souvent ça débouche sur des situations vraiment compliquées dans la société. Intelligence artificielle, oui, l'Église est partante, mais derrière, il faut tout un enseignement, toute une morale pour amener les initiateurs de cette intelligence à l'exploiter de façon efficiente, je pense bien. Pasteur, vous serez donc d'accord d'utiliser l'intelligence artificielle pour traduire la Bible, pourquoi pas aller en Afghanistan? Ça vous permettra aussi de mieux prêcher là-bas. Ben oui, pourquoi pas. Parce que Dieu nous donne aussi l'intelligence. Et il nous a donné l'intelligence, il a donné l'intelligence aux hommes de développer cela. Comme on le voit dans la Genèse, il y avait des artisans qui ont fait les instruments de musique, etc. Et comme le disait le pasteur Nathanaël, tout dépend de quelle manière on va manipuler l'outil. Après, je suis d'accord, et dans un sens aussi, Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir surveiller un peu ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle et vérifier sous la direction du Saint-Esprit. Voilà, il le dit, dans le jardin d'Éden, Dieu donna le jardin à l'homme et il lui donna la responsabilité de cultiver, mais aussi de garder. C'est dire que dans tout ce que Dieu nous donne, certes, nous pouvons réfléchir, mais travaillons à garder les principes spirituels que Dieu nous donne en vue de ne pas perdre les responsabilités qu'il nous a confiées. Lumière du Monde Télévision, ce n'est un secret pour personne, est en tournée européenne depuis le 12 juin dernier. Nous avons franchi le sol européen en entrant bien sûr par la grande porte. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour vous donner de plus amples informations. Franck Colbert est avec nous. Shalom, Franck Colbert. Tout LMTV est la mieux indiquée pour donner l'information. Justement, tu es là avec la casquette. Oui, voilà. oui, juste pour rigoler. Encore une fois, merci Roland et surtout merci à nos amis téléspectateurs. Nous sommes à Marseille, c'est dans le sud de la France. Ah, l'extrême sud. Hein. L'extrême Après, sud. c'est le Maroc. C'est le Maroc. Pour traverser la d'accord. Méditerranée. Donc, on est juste proche de l'Afrique blanche. Exactement. Voilà. Alors donc, Lumière du Monde Télévision a déposé ses valises à Marseille. Roland le disait tantôt, depuis le 12. Depuis le 12 juin, nous sommes en Europe, Europe. précisément Et entrés par l'Allemagne. voilà. Et donc, l'aventure a commencé
en Allemagne. Il faut rappeler que l'objectif de Lumière du Monde Télévision, à travers cette tournée missionnaire, c'est de présenter les grands chantiers de la télévision en ce qui concerne la promotion de l'Évangile, c'est d'impacter les âmes, c'est de faire la promotion de l'Évangile et c'est surtout de créer la proximité entre Lumière du Monde Télévision et le public européen. Et je pense que depuis l'Allemagne, aujourd'hui nous sommes à Marseille, l'objectif est atteint et nous avons encore de grands challenges à atteindre. Alors, après l'Allemagne, l'équipe de Lumière du Monde Télévision était à Bruxelles, donc en Belgique, où le samedi 17 juin, il y a eu un culte en direct, la grande émission que vous savez pour la promotion de l'Évangile, l'émission qui enseigne. Et donc, le culte a été diffusé en direct de Bruxelles, notamment au Bruxelles Christian Center qui nous a accueillis. Et le dimanche 18, nous étions encore une fois au Bruxelles Christian Center où le culte du dimanche a été retransmis en direct des antennes de Lumière du Monde Télévision. Et puis, après Bruxelles, l'équipe a déposé ses valises à Liège, à une dizaine à 1h30, on va dire, Oui. de route de Bruxelles, où l'église de la Nouvelle-Jérusalem nous a accueillis avec à sa tête le pasteur Jean Kitea, que nous saluons de passage pour cette hospitalité combien légendaire dont a bénéficié l'équipe de Lumière du Monde Télévision. Et à Liège, nous avons eu un culte. Le culte du mardi 20 juin, ce fut un culte de grande dimension. Et avant le culte, il y a eu l'émission que tu as enregistrée, Gloire à Dieu. Oui. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Ça passera bien entendu sur les ondes de Lumière du Monde Télévision. Mais comme je le disais tantôt, cette tournée missionnaire a ouvert une lucarne mais très importante en ce qui concerne Amsterdam 2023. On parle de Empowerment 21. C'est donc un grand rassemblement d'évangélisation qui en est à sa 4e édition. Et ça se passe donc dans la capitale des Pays-Bas. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit donc d'un grand rassemblement, d'un grand événement évangélique qui a pour objectif de promouvoir l'évangile. Et au cours donc de ce rassemblement, l'objectif premier, c'est dans les 10 prochaines années, atteindre le maximum d'âmes à gagner au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons, Lumière du Monde Télévision, assuré la couverture. Et sur notre plateau, tenez-vous bien, nous avons reçu d'éminentes têtes du monde évangélique sur le plateau de Lumière du Monde Télévision parce que nous avons un stand. Et de passage, il faut dire que Lumière du Monde Télévision est l'une des rares télévisions africaines à couvrir ce grand événement mondial. Alors, nous avons reçu sur notre plateau le docteur Bill Wilson, que vous connaissez absolument, qui a été d'ailleurs invité à Il était avec nous Ascension avec Ascension 2022. 2022, pardon, à Lumière du Monde Télévision, Dr Bill Wilson, que nous avons reçu sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. Et il faut dire que c'est un nom très influent de l'évangile aux États-Unis. Le président de Empower 21, donc Amsterdam 2023, il est également le président de l'université Oral et également le président international de l'église pentecôtiste. Alors, nous avons également reçu pasteur Rick Warren, un autre grand nom du monde évangélique aux États-Unis. Et puis, tenez-vous bien, nous avons aussi eu le grand honneur de recevoir Stan Jans, qui n'est autre que l'un des producteurs du grand film The Chosen, qui est une véritable révolution dans le cinéma chrétien. Vous voyez que nous avons reçu d'éminentes personnalités sur notre plateau. Lumière du Monde. C'était vraiment un voyage comblé parce que vous avez reçu beaucoup de personnalités. Et dans la suite donc, du programme, après donc, le culte qui se fera ici à Marseille, il y aura d'autres cultes à Aix-en-Provence, c'est bien cela? Oui, c'est bien dommage que le temps... D'accord, donc je vais anticiper. Alors, nous aurons... on va parler du samedi, le lancement officiel, le samedi 1er. OK. Voilà, on va aller un peu plus vite. Alors, donc le samedi 1er juin, pour une question de temps, le samedi 1er juin, ça sera donc... 1er juillet, pardon. 1er juillet, pardon. Oui. Ça sera donc la série sur le gâteau, je dirais, c'est le final, l'apothéose de cette tournée. Nous serons donc à Pullman Hotel à Paris, Montparnasse, pour le lancement officiel de Lumière du Monde Télévision en Europe. Pour l'information que nous réitérons, depuis le 13 juin, Lumière du Monde Télévision est entrée par la grande porte dans l'histoire des médias internationaux, en étant désormais diffusée par
le canal de prestige ici en Europe, Free TV. Et donc, ce sera l'occasion pour Lumière du Monde Télévision de présenter ces grands chantiers à travers le monde. Et ce lancement sera animé, rythmé par des articulations. À 11 heures, nous aurons une conférence de presse qui va recevoir la crème des grands médias européens qui vont faire donc l'écho de ce grand événement à travers leurs différents organes. Nous aurons à 14 heures un plateau de télévision spécial pour la circonstance. Et à 19 heures, nous aurons le culte en direct du Pullman Hotel à Paris avec la crème des grands noms de l'évangile ici en Europe qui viendront de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. C'est un grand événement qu'il ne faut absolument pas rater. Voilà, Franck Colbert nous le dit, c'est un grand événement qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Après donc la visite en Allemagne, les cultes qui ont été faits en Belgique, notamment à Bruxelles et à Liège. Nous sommes aujourd'hui, au moment où vous suivez donc ce Wake Up, précisément à Marseille. Et puis des cultes se feront ici en France, notamment à Aix-en-Provence, Saint-Maximin, Antibes. Et puis nous allons terminer cette tournée européenne avec le lancement de Lumière du Monde Télévision, le premier jouet à l'hôtel Pullman de Montparnasse. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Pasteur, en 30 secondes, vos mots par rapport à cette visite européenne de Lumière du Monde Télévision? Un encouragement parce que du coup c'est une bénédiction de recevoir toute une équipe de la télé africaine. C'est un enrichissement pour nous et un honneur de vous recevoir dans la joie de partager la même foi, même s'il y a plusieurs milliers de kilomètres qui nous séparent. Au bout de quelques secondes, on voit qu'on est frères et sœurs. Et ça, c'est une grande joie, alors que le Seigneur bénisse l'œuvre de Lumière du Monde TV et que le grand nom de Jésus-Christ qui sauve, qui libère, puisse être propagé de par toute la planète, afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est là ma prière en soi et une reconnaissance de voir des hommes et des femmes se lever pour partager le beau nom de Jésus-Christ. Voilà une reconnaissance de voir des hommes et des femmes se lever, wake up, pour annoncer la bonne parole et surtout pour que le réveil demeure dans votre cœur. Nous allons proposer avec vous le verset boussole qui sera dit par Franck Colbert avant la prière de fin. Éphésiens 5, verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Mais également, le Seigneur te fera grâce. Même si tu dors, il va te réveiller. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour que tout le monde soit réveillé? Amen. Amen. Tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Et Seigneur, encore après toutes ces bonnes nouvelles, tous ces projets, toute cette tournée, Seigneur, européenne, nous demandons une seule chose, que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Je te prie, Seigneur, encore, que nous puissions demeurer éveillés. Et s'il y a un ami qui dort, Seigneur, qu'il soit réveillé. Amen. En toute douceur, mais avec puissance et autorité du nom de Jésus-Christ, tu réveilles d'entre les morts parce que tu ne souhaites qu'une seule chose, que nous puissions vivre éternellement. Amen. Amen. C'est avec cette prière que nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons une excellente journée. N'oubliez surtout pas que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus. Shalom. Bye bye. Au revoir.